Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode du podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Et pour ça, rendez-vous sur Spotify, Café Noir et Tableau Blanc et notre chaîne YouTube où je vous invite à vous inscrire. Et puis bien sûr, nos podcasts sont aussi disponibles avec nos articles sur le site de lebontraitdunion.com. Sujet du jour, se divertir et ou s'instruire en confinement constructif. Certains ont plus de temps libre, certains ont plus de temps à la maison, même s'ils font du télétravail. Et les temps libres se passent principalement entre les murs de notre maison ou appartement. C'est aussi le cas pour tous les membres de notre équipe qui prennent leur mal en patience et font, contre mauvaise fortune, bon cœur. Du temps à la maison ? Voici leur petit guide 101 de séries, documentaires, livres et autres activités à faire pour se divertir et s'instruire. Mes invités du jour, on voyage aujourd'hui, mais sans quitter notre salon, évidemment. On voyage à travers les sujets, activités ou productions autour du monde qu'on va vous proposer. Et puis, on voyage par les liens qui nous unissent avec nos deux collègues qui vivent le plus loin de nous. Aujourd'hui, il y a Johanna Jens qui nous rejoint sur ce podcast depuis Manchester, en Angleterre. Hello, Johanna. Salut. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Cheryl Coelho qui habite, elle, à Quito, en Équateur. Hola, Cheryl. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Alors, bien sûr, on s'en parle souvent, on a gardé le contact et on compare un peu nos situations locales à chaque fois qu'on prend des nouvelles. Et toi, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez encore sortir? Les courses, pas de pénurie, c'est bon? Est-ce que tu tiens le coup? Chers auditeurs, vous avez peut-être lu l'article de Johanna sur l'ironie de la situation ou comment elle se retrouve après avoir fait plusieurs démarches pour socialiser dans sa nouvelle ville, entre les 4 murs de sa chambre. Apparaître cette semaine aussi un article de Cheryl qui explique les défis pour soutenir ses 40 défis pour 40 ans en quarantaine. Ouais, ça a presque l'air terrible dit comme ça, mais c'est sans compter que nos superwoman ont plus d'un tour dans leur poche, plus d'une série dans leur écran, et quand finalement elles ont du temps libre, oui, on leur en laisse, eh bien elles sont toujours occupées. Alors je commencerai par le premier point qui est revenu sur beaucoup des réseaux sociaux, de tout ce qu'on a pu lire, voir. Les grands classiques, les filles, j'aimerais qu'on parle des séries Netflix. D'abord, peut-être, Cheryl, est-ce que tu as un genre, un domaine de prédilection? Oui, moi, je suis un vrai fanatique, on peut dire, des documentaires. Mais j'aime beaucoup la fiction aussi. Donc, principalement, je vois de films, de séries de fiction. Et les types ou les styles ou les sujets que je cherche dans les films ou les séries sont principalement des histoires ou de mondes fantastiques, les histoires de anti-héros, les histoires existentielles un peu ou les histoires biographiques. C'est-à-dire, je m'intéresse beaucoup dans des personnages qui sont durs à comprendre, mais qui pourraient être toi, moi et n'importe qui. Aussi, j'aime beaucoup les séries d'investigation criminelle, policière, etc. Donc toi, tu te lances à la recherche des nouveaux mondes et tu regardes ça en plein moment de la pandémie. J'adore. Oui. Jamais trop tard. C'est parfait. Et toi, Johanna, est-ce que tu rejoins ce genre de films ou de séries? Moi, contrairement à Cheryl, je suis plus... je sais qu'elle a dit qu'elle aimait de la fiction aussi, mais moi, j'irai toujours vers la fiction, que ce soit livre ou série. Mais pour série, je vais toujours vers la fiction. Et je comprends ce qu'elle veut dire parce que, bizarrement, je me sens aussi attirée vers les films qui sont... catastrophe ou à la recherche d'un remède contre tel virus. Il y a un film en ce moment qui est sur Netflix et qui apparaît toujours sur ma page d'accueil et qui semble être dans les top 10 à chaque fois que je me connecte. Netflix te pousse à le regarder. Ça s'appelle genre Pandémie ou quelque chose comme ça et c'est un film qui est sorti je crois en 2009 mais là il revient à la mode parce qu'on est en pleine situation et je sais pas pourquoi ça doit être c'est un réflexe bizarre de vouloir aller regarder ce genre de film alors qu'on est en plein dedans. C'est comme de l'homéopathie en fait. Oui, mais pour moi, avant de la pandémie, j'avais l'habitude de voir tout ce type de films, de séries apocalyptiques, mais j'arrêtais. J'arrêtais. Je vois seulement des choses historiques, etc. Rien de pandémie, rien de maladie. Toi, Cheryl, tu t'es dit, c'est bon, j'ai déjà assez appris, je vais dealer avec ce qu'il y a. Mais alors, du coup, aujourd'hui,
là, admettons, on regarde votre profil Netflix et quels sont peut-être vos coups de cœur de cette année, des séries que vous avez, ou des séries ou des films uniques que vous avez aimés particulièrement. Est-ce que vous avez des coups de cœur que vous voulez peut-être souligner ou partager? Eh bien, bon, je vais y aller si Cheryl veut. C'est trop poli ce podcast. J'ai pas de coup de cœur encore pour cette année. Forcément, j'ai regardé La Casa de Papel qui vient de sortir, saison 3, 4. Moi, j'aime beaucoup l'effort que tu as fait pour prononcer en espagnol devant Cheryl, j'adore. La Casa de Papel. Parfait. Non, mais d'habitude, quand je parle avec des amis, je dis La Casa de Papel et je dis je suis désolée, je m'excuse d'avoir dit ça avec un accent français, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est la série ça, c'est la série que tu regardes en ce moment? Non, je l'ai regardée quand elle est sortie, bien sûr, parce que pour pas se faire spoiler, il faut être rapide. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette série? À la base, en fait, quand je l'ai regardée, je l'ai pris en cours, cette série, quand elle est sortie, parce que mon frère et ma belle-sœur la regardaient. Et j'allais tout le temps chez eux et ils étaient en train de regarder cette série. Et j'ai commencé à la regarder avec eux. J'avais raté les 2 premiers épisodes, je crois. Et j'ai commencé à regarder ça avec eux. Et c'est devenu notre routine de manger ensemble le soir, tous les soirs, et de regarder des épisodes. Et là, quand la nouvelle saison a commencé, j'avais pas envie de reprendre parce que je me disais, mais c'est bizarre parce que je vais la regarder toute seule. Et j'ai plus le même intérêt. Mais finalement, je me suis dit, bon, pour pouvoir en parler avec eux, va bien falloir que je continue de la regarder. Donc. C'est ça, eux de leur côté ont continué de la regarder. Toi, tu vis à Manchester, mais tu viens de La Réunion. Et donc effectivement, c'est peut-être des rendez-vous que Netflix permet à distance de créer des liens et peut-être d'animer des discussions sur d'autres sujets que la Covid, etc. et de créer un lien. Même avec mes amis, je voulais pas reprendre la série et j'ai une amie très proche qui adore et qui, elle, avait recommencé. Et c'est elle qui m'a poussée à la re-regarder. Donc, pendant que je regardais la série, parfois, je faisais des pauses et je lui envoyais des vidéos update pour lui dire « Oui, alors je suis arrivée à cet épisode, j'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. » Et puis, il y a vraiment des pauses et puis on échangeait sur des épisodes, même à distance. Et toi, Cheryl, est-ce que c'est un petit peu ça aussi? Parce que tu es à Quito, en Équateur, mais tu viens du Venezuela, tu as des frères et sœurs qui sont un petit peu partout éparpillés, tu en as un en Italie, etc. Est-ce que vous vous retrouvez aussi sur des programmes de Netflix? Parce que Netflix a des profils différents de ce qu'il propose dans son offre dans les différents pays, mais de toute façon, il y a quand même des grands classiques qui se retrouvent. Est-ce que pour vous, c'est aussi une façon de vous retrouver dans la famille? Oui, bon, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons plus dans le video games que dans les séries. mais oui, vous avez pas du tout les mêmes goûts. mais oui, mais avec les séries, je me rappelle par exemple que ils partagent le même goût que moi pour les séries policières ou des personnages qui sont des mauvais mais qui pouvaient être quelques personnes. Par exemple, il y a une série qui s'appelle Ozark, qui s'agit d'un blanchisseur d'argent, mais avec sa famille. Ils doivent surmonter des problèmes, pas seulement avec la police, parce qu'ils sont criminels, mais aussi des problèmes existentiels, des problèmes familiers avec la femme, les enfants, etc. Puis alors là, soyons clairs, Mario n'est pas sur ce podcast, sans quoi il aurait bondi, parce qu'il est à fond dans cette série en ce moment aussi. Puis je trouve ça super intéressant de voir à quel point, oui, certains vont peut-être avoir peur d'une uniformisation de l'offre culturelle, mais en même temps, c'est un super vecteur pour nous rapprocher sur des pays, des continents différents, puis nous engager dans des discussions avec, comme tu viens de dire, Chérie, peut-être des fois des défis auxquels les personnages ou l'anti-personnage, parce qu'en l'occurrence, le héros de Ozark, c'est discutable son côté super-héros. Oui. Mais ça nous engage peut-être sur des grands principes de vie, des valeurs et tout ça. Et donc, toi, en ce moment, c'est ce que tu regardes sur Netflix, Ozark? Oui, bon, à cause de l'influence de Johanna, j'ai commencé à voir La Casa de Papel. non, Cheryl, tu n'as aucun mérite. Tu es hispanophone, tu ne relèverais pas la façon dont tu prononces ce titre. Non. C'est La Casa de Papel.
Money Heist en anglais. Et bon, je la trouve très bonne. Je commençais à peine il y a 2 jours. Mais avant ça, j'ai vu une série qui s'appelle BoJack Horseman. C'est une série animée. Et c'est une série. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la série ou qui n'aiment pas les personnages, mais je les trouve super intéressants. Parce qu'ils sont des personnages, évidemment, c'est une série animée, mais c'est pas pour des enfants, c'est pour des adultes. Et je trouve que les personnages ont une complexité, sont d'une complexité extrême, et les dilemmes, on dit les dilemmes? Les dilemmes existentiels qu'ils doivent faire face, et sont les mêmes dilemmes existentiels de tout le monde, parce que tout le monde veut être une bonne personne, tout le monde veut être aperçu comme une bonne personne, tout le monde veut être aimé, et tout le monde veut être accepté. Mais ça dépend de la vie qu'on a eue, de comment les parents nous ont enlevés, des valeurs de la famille, des amis, etc., qu'on va avoir une idée de comment arriver à ça, à être aimé, à être accepté. Tu viens de piquer ma curiosité parce que moi, chaque fois que j'ouvre Netflix, une des suggestions que j'ai, c'est cette série. Puis à chaque fois, je me dis, mais je sais pas, je suis quand même pas sûre, mais c'est bon. Fait que note pour plus tard et à moi-même, essayez cette série. Oui. J'aime ça. Moi, c'est vrai que j'écoute pas mal plus des documentaires sur le monde, la société, genre The Minimalist, ou encore dernièrement Les Étoiles Vagabondes, dont j'ai parlé dans un précédent podcast, que j'ai beaucoup aimé sur le processus créatif d'un rappeur, ou encore la bouffe. Moi, Salt, Acid, Fat, Heat avec Samin Nosrat, j'adore. Bon, sinon, il va falloir que je me balance parce que Mario pourrait laisser un commentaire. J'ai aussi plein de séries asiatiques, évidemment. Et notamment japonaises. Moi, j'ai beaucoup aimé une série qui était un peu comme un suspense, Million Yen Woman. Vraiment, je pense que c'est le genre de série où, jusqu'à la fin, j'étais comme, non, j'ai raté autant d'informations que ça? Mais voyons, il me semblait avoir bien mené mon enquête. Non. Et puis, j'avoue, le gros coup de cœur que j'avais de Midnight Dinner à Tokyo Stories avec la musique de notre ami Suemar qui nous fait le plaisir de pouvoir utiliser sa musique sur le podcast et puis dans nos différentes vidéos sur le Japon. Donc ça, c'était vraiment mes très très gros coups de cœur sur Netflix. Je pense que je ne suis pas très fiction, et puis là les filles vont probablement en rire un peu, voilà. Mais j'avoue que Midnight Dinner Tokyo Stories a été ma plus belle découverte probablement sur Netflix. Puis il y avait une série dont on avait parlé ensemble aussi, Cheryl, qui était Dark Tourist. Et qui nous envoie le journaliste néo-zélandais un petit peu condescendant, sans innocence, mais avec un sens de l'humour vraiment particulier, nous emmène découvrir un peu des endroits où il y a une histoire noire, obscure, un passé étrange. Et alors ça, pour ceux qui ne veulent pas quitter leur salon parce qu'ils ne peuvent pas, mais qui ont le goût de s'évader, moi j'insiste, j'aime beaucoup cette série. Est-ce que vous en avez qui vous ont retenu l'attention peut-être pour s'échapper de notre quotidien? Pour les séries de voyage, cette série Dark Tourist, c'est une de mes préférées. Et aussi, Somebody Fits a été une de mes préférées aussi, une de mes séries préférées. Et pour les gens qui aiment manger et voyager en même temps. Donc pour moi, c'est parfait. Absolument. Puis tu as juste exactement. Je pense que Somebody Fits est une série intéressante aussi bien pour les voyageurs que pour les foodies qui aiment voyager ou les voyageurs qui aiment manger. Ou bref, n'importe quel curieux qui voudrait connaître le monde en passant par une porte très humaine, très drôle. C'est léger, mais en même temps, ça permet d'aborder des thématiques un petit peu plus complexes, des sociétés, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une super série. Bon, alors, il n'y a pas que Netflix dans la vie, hein. Y a-t-il des bouquins en ce moment, des livres qui vous attendent? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, victime de, comme on dit en japonais, tsundoku. Pardonnez ma prononciation. Mais en gros, le tsundoku, c'était le côté de accumuler plein de livres à lire, mais qui vous attendent encore sur vos étagères. Ça, c'est un petit peu moi. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des livres en ce moment que vous aimez lire, que vous avez lus, relus, dans lesquels vous aimez peut-être vous réfugier?
Le problème, ouais. En fait, j'ai acheté un Kindle quand j'étais en Chine parce que le problème de voyager à chaque fois, c'est que je pouvais pas emmener de livre avec moi. Donc, j'ai mon Kindle, outil que j'adore. Mais le problème, c'est que à chaque fois que je mets des listes dans des livres dans ma liste sur Amazon, par exemple, dès qu'ils sont en promo, je me dis, allez, hop, je vais les acheter. Et puis voilà, donc j'achète des livres à chaque fois qu'ils sont en promo, quand ils sont Fait genre que à toi, 2 euros. Et puis je me toi, t'es retrouve victime avec... de Tsundoku numérique, quoi. J'adore. Exactement. Donc voilà, j'ai plein de livres sur mon Kindle qui m'attendent. Et est-ce qu'il y en a un où tu te dis, il va avoir mes faveurs pendant ce confinement, je me dévoue, je vais lire celui-ci en particulier? Oui. En fait, j'ai commencé un livre il y a pas mal de temps. Et mais c'était avant le confinement. Et puis je l'ai mis sur pause. Et là, j'ai vu passer, je crois, j'étais sur Twitter, et j'ai vu passer un tweet de l'auteur. Et ça m'a rappelé à quel point il était bien son livre. Je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je continue. Et ça me fait penser à ce que tu as dit, Cheryl, avec que tu aimes bien les anti-héros. Et c'est exactement ce genre de livre. Bon, c'est une fiction, mais un peu... Ça s'appelle Vicious. Et c'est une fiction un peu... ça peut faire penser un peu à X-Men, hein, s'il y a des films de super-héros, sauf que les deux personnages principaux sont vraiment des anti-héros. Et c'est impossible de prendre le parti de l'un ou de l'autre parce qu'ils font tous les deux des mauvaises choses et en même temps... Du coup, on est très... En lisant ce livre, je peux pas empêcher quand même de prendre parti et je me sens mal. Je me dis, non, mais c'est une mauvaise personne. Pourquoi tu ne le soutiens pas? Mais en même temps, c'est très chouette parce que je pense que c'est le genre de lecture aussi qui nous provoque dans le questionnement des choix, de prendre parti, de qu'est-ce qui est juste ou pas. Puis c'est probablement aussi le genre de livre quand tout est à réécrire parce que notre monde change et qu'il faut prendre des décisions avec un cadre qui change aussi, peut nous amener à avoir réfléchi sur ok, ça c'est bien, ok, là je suis peut-être pas confortable avec ces actions, moi comme personne, oui. Donc Vicious, bon. Et toi, Cheryl, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui attirent ton regard en ce moment et peut-être même ton attention? Bon, je me sens un peu mal parce que j'ai pas beaucoup de livres accumulés, mais des cours en ligne. Donc, je sais pas quel est le nom technique de la maladie, mais je sais que j'accumule, c'est des cours en ligne. Je fais la même chose que Johanna, mais avec des cours. Oh, un cours de photographie, je sais pas quoi. Bah, achète. Un cours de, je sais pas, narrative, etc. Acheter. Mais en même temps, on en a parlé et tu as quand même bâti beaucoup des connaissances que tu as. Alors, il faut quand même savoir, pour ceux qui n'ont encore pas eu la chance de côtoyer Cheryl, et parmi les auditeurs, sachez-le, Cheryl, elle fait tout plein de choses différentes dans le bon trait d'union. Et c'est quand même des habiletés que tu es allé chercher. Donc, tu as quand même fait des cours en ligne, notamment, que tu as complétés. C'est pas juste une liste de cours à faire. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une plateforme ou peut-être des cours que toi, tu as aimé plus que d'autres à prendre en ligne? Parce que c'est vrai que ça demande de la discipline, ça demande un petit peu d'être autodidacte, mais en même temps, c'est guidé, donc c'est pas complètement libre pour où chacun va dans son apprentissage comme il veut. Il y a quand même un programme, mais ça prend de la discipline. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué parce que tu les as trouvés bien faits ou faciles à intégrer à ton emploi du temps? Oui, bon, malheureusement, les deux plateformes que j'utilise normalement sont en espagnol, évidemment. Mais je fais une petite recherche pour l'audience et je veux envoyer une petite liste à Hélène des plateformes de formation en ligne qui peut être intéressant en français. Mais les plateformes que j'utilise s'appellent Domestika et l'autre s'appelle Creana. Je crois que Domestika est plus populaire en Mexique et Creana est plus populaire en Argentine. Mais dans toute l'Amérique latine, je crois que les gens connaissent cette plateforme parce que elles font emphasis des cours dans l'ère de dessin graphique, des choses artistiques, photographie, marketing, etc. Comment est-ce que toi, tu fais de la place pour des cours?
Parce que là, on parle de comment se divertir et où s'instruire. Et c'est vrai que c'est une belle opportunité aussi. Des fois, on se dit, ah, ben, peut-être j'ai un peu plus de temps à la maison. Donc, l'appel de dehors, ben, je peux pas y répondre. Je vais y répondre autrement et occuper mon temps différemment. Et effectivement, ça peut être une très belle opportunité, soit par curiosité, soit par goût, soit peut-être pas des fois pour avancer sa carrière. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement de ces cours en ligne? Bon, j'aime que même si on n'est pas un professionnel, par exemple, si on prend un cours de photographie, même si on n'est pas un photographe professionnel, on peut apprendre certaines choses fondamentales de comment la caméra marche, quelles sont les fonctionnalités, etc. Et après, on peut approfondir si on veut chercher des choses plus profondes, si on veut dire. Mais ce type des cours qui sont pas très longs ou pas trop professionnels, c'est une bonne manière de commencer et de perdre les peurs de commencer quelque chose. C'est vrai, puis peut-être ça donne des pistes parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur internet, mais des fois on ne sait pas comment organiser nos recherches ou quoi aller voir, et cetera. Et c'est vrai que ça donne un bon tremplin. Et toi, Joe, est-ce que tu en avais déjà pris des cours en ligne? Oui, j'utilise, bah, par exemple, pour, si j'ai envie de faire quelque chose niveau graphisme, mais que j'ai une idée de ce que je veux faire, mais je sais pas par quoi commencer, je vais souvent, bah, soit sur YouTube parce qu'il y a énormément de vidéos, ou alors j'utilise aussi, Skillshare, qui est en anglais, je crois, oui. Pas en français, en anglais. Et ça, pareil, c'est le même principe, c'est une plateforme avec tu t'inscris puis tu as des cours en ligne? Ouais, voilà, tu peux, enfin, c'est des vidéos, souvent des vidéos où tu apprends à faire, telle ou telle chose sur tel ou tel logiciel, ou alors, ça peut être de l'écriture, ou apprendre comment mieux organiser son temps, ou ce genre de choses. Et et oui, parfois ça peut t'aider, si tu es en manque d'inspiration. Moi, ça m'aide de regarder des vidéos comme ça. Bon, et alors maintenant, je vais vous poser la question des défis. Y a-t-il des défis pour vous distraire que vous êtes, posés, imposés? Puis peut-être commencer par Cheryl, j'avais mentionné ton article des 40 défis avant 40 ans, 3 petits points de suspension en quarantaine, parce qu'à la base, bon, pour toi, l'état d'urgence a été décrété le soir même de ton anniversaire. Donc Oui. clairement, que tout le monde sache, ta fête d'anniversaire avait été annulée. Et on en avait discuté et je t'avais dit: «Non, non, mais écoute, c'est pas grave chérie, l'important c'est l'esprit et l'effort que tu y as mis dedans, l'intention que tu y portes». Et donc parmi tes défis que tu t'étais posés, est-ce qu'il y en a que tu as décidé de garder? Est-ce que tu t'en es lancé d'autres? Alors je sais pas, hein, je sais que tu as opté pour un régime en particulier. Est-ce qu'au niveau de te bouger, parce qu'on comme on disait, on est très sédentaire quand on fait du télétravail parfois, ça peut être une tendance. C'est quoi les défis que tu t'es lancé en ce moment? Bon, pour moi, les défis les plus grands, c'est récupérer une routine d'exercice, par exemple. Parce que juste avant les moments où le confinement est déclaré ici en Équateur, j'ai commencé comme 2 semaines avant à sortir de chez moi, aller au parc qui est en face, marcher un peu, ou essayer de courir un peu, essayer. Mais, par exemple, un de mes défis était commencer natation. Et j'ai pas commencé. Et après, le confinement est commencé. Et j'étais comme, pourquoi je n'ai pas commencé? Mais c'est une des choses que j'ai comme cet espoir. Bon, le confinement sera fini et je vais commencer la natation n'importe quoi. Mais que tu nous avais dit aussi, que tu t'étais mise à danser la dernière fois. Pour toi, ça reste important que le confinement vienne pas détruire peut-être la routine ou les résolutions que tu avais prises? Oui, oui. Et c'est une manière de remplacer un peu. C'est autre de mes défis parce que j'aime danser. Je suis pas très bonne dans les exercices de style gym. Mais une chose que j'aime, c'est danser. Donc, j'ai essayé de remplacer un peu ça. Et j'ai découvert qu'on doit s'efforcer un peu au début parce que c'est pas facile. On est avec la morale un peu bas quelques jours. Mais si on s'efforce dans un premier moment à s'émouvoir, à sortir de l'air de confort, et on commence, on va l'aimer après, on va être un peu plus motivé, encouragé.
Et alors, je fais le pont directement à Johanna. Et Johanna, je te le dis, je te balance tout de suite. Toi, tu as fait de la Zumba, tu nous as dit. Voilà. Tu en as fait à distance avec ton ami. Ouais. Là. Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que je sais que déjà, quand tu étais sur l'île de la Réunion, tu allais au gym. Après ça, tu avais pris tes repères à Manchester. Et là, avec le confinement, est-ce que toi aussi, tu as décidé de garder une routine sportive autant que possible ou c'est plus en dilettante ou comment est-ce que tu vis ça? En fait, c'est parce que j'ai pris ce cours de Zumba samedi, oui. C'est la semaine dernière. C'est ce cours qui m'a aidée à me dire, bon, va vraiment falloir que je m'y remette. Parce que je sais pas pourquoi c'est plus dur. Je crois que c'est psychologique. Parce qu'avant, quand je travaillais à la maison, je mangeais normalement. J'avais vraiment un bon rythme de vie. Mais depuis qu'on est en confinement, depuis que nous sommes enfermés, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est manger tous les trucs gras et sucrés que je peux trouver dans la maison. Et le sport est passé aux oubliettes, alors que j'avais un bon rythme d'aller au sport 3 fois par semaine, etc. Mais là, c'était plus dur. Mais d'avoir quelqu'un donc qui m'a poussée un peu, parce qu'elle m'avait dit qu'elle prenait des cours avec sa prof sur Zoom. Donc je me suis dit, bon, bah peut-être que je vais la rejoindre, puis ça sera bien pour nous de partager quelque chose, même si on n'est pas sur la même île, etc., de partager un cours, c'était pas mal. Donc ça m'a un peu poussée à me dire, bon, c'est vrai, il va peut-être falloir que je me reprenne en main. Mais moi, tu vois, c'est drôle, mais je te rejoins sur le point de... Puis c'est un petit peu aussi la motivation dont tu parlais, Cheryl, qu'il faut se lancer, tout ça. Moi, je faisais des cours dans un studio pas très loin de chez moi, à Idolem. Et là, le fait que voilà, les studios, les salles de sport sont fermées, on reste chez nous. Et bien sûr, il y a des tas de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Et mais c'est comme si, oh là là, je sais pas, le fait de devoir s'y mettre, c'était plus difficile. Mais par contre, le studio a décidé de mettre en place des cours live. Et j'ai comme l'impression qu'une fois que je le rentre dans mon agenda, j'ai rendez-vous, là, le prof se pointe devant sa caméra, genre il peut pas ouvrir et genre il y a personne, ce serait vraiment méchant sur Zoom. Je me dis, oh là là, si tout le monde flanche, ce serait terrible. Et donc en fait, ça m'a créé comme une sorte d'obligation, puis je sais pas, c'est comme un mouvement d'entraînement en fait, de me mettre dedans et de me donner des rendez-vous. Donc bah, peut-être que ça peut fonctionner. Comme tu disais, samedi, c'était rendez-vous avec ton ami faire de la Zumba, bam, t'en as fait quoi. Donc, Non, mais ça s'explore. comme j'avais donné ma parole, j'ai pas pu me rétracter au dernier moment. Tandis que si je me dis, allez, c'est bon, genre ce matin, j'ai mis mon réveil, je me suis dit, bon, allez, tu te lèves, tu vas faire une vidéo de sport. Je me suis réveillée, j'ai éteint le réveil, je suis repartie dormir. T'as fait la vidéo dans ta tête. Mais en plus, j'ai commencé à regarder sur mon téléphone, puis je me suis dit, oh, ce soir. Tandis que voilà, non, mais c'est vrai que il y a une prof, j'ai donné ma parole, j'ai dit que je vais être là. J'ai pas le choix parce que je me dis, non, mais j'aurais honte si 5 minutes avant, je dis, finalement, je viens pas. Mais ça, c'est très chouette. Puis je pense qu'il y a plein de salles de sport, de studios, de yoga, d'entraîneurs et tout, qui ont fait ça très bien parce qu'effectivement, donner un rendez-vous, je trouve même si c'est un rendez-vous intangible, numérique, en ligne, à travers nos écrans, je sais pas, j'ai comme l'impression que le rendez-vous, ça nous aide, ça nous motive, on se sent engagé. Et puis, il y a une autre chose, c'est que dans ce temps de confinement, on a comme un temps qui, je sais pas pour vous, mais moi, me semble plus infini. Ah bah si je le fais pas maintenant, je pourrais le faire plus tard parce que de toute façon, je serai encore à la maison. Donc c'est pas grave. Et en fait, si, c'est grave. Et je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir se mettre des repères en fait de temps. Donc je sais pas comment vous faites à la maison, on a bien hâte de savoir si vous aussi vous êtes mis ce genre de repères et peut-être de défis de bouger parce que c'est vrai qu'on est tous forcés à une relative immobilité et donc faut quand même que nos corps bougent et que notre énergie se brûle autrement que dans nos têtes. Ou en regardant des films apocalyptiques. Vous savez que ça me fait penser dans le seul livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Les chemins de l'artiste, peut-être en français. Et en anglais, c'est The Artist's Way. Ouais. Et ça me passe, c'est le seul livre que qui attend pour moi. Et
Mais attends, je tiens à dire, Cheryl, ne te sens pas mal de ça. Puis encore une fois, ton histoire, on prendra le temps de la raconter une autre fois. Mais vraiment, ne te sens pas mal parce que n'oublions pas que t'as quitté le Venezuela il y a quelques années à peine avec juste un sac à dos sur le dos. Donc, quand t'es pas traîné toute ta bibliothèque avec toi, je pense qu'on peut tous le comprendre. Oui, mais pour l'importance du rendez-vous, je veux dire. Parce que Johanna a expliqué comment avoir le rendez-vous et toi aussi, tu as expliqué comment le rendez-vous peut aider à s'engager un peu plus, vraiment accomplir les choses. Donc, juste ce livre propose un défi pour débloquer la créativité en 12 semaines. Donc, je te propose, Hélène et Johanna, je vous propose à tous les deux, si vous voulez, ici... Johanna, ne te cache pas les yeux, parce que mesdames, messieurs, vous ne les voyez pas, mais elle se cache les yeux. Non, Johanna, affronte ce que Cheryl va nous dire. Ici, un première mondiale dans le podcast Café Noir et Tableau Blanc. Oui. Et je vous propose un défi. C'est commencer avec ce livre et faire tous les exercices que le livre propose pour, bon, si la créativité n'est pas bloquée, on peut toujours améliorer la créativité. Mais si la créativité est bloquée, pour débloquer la créativité, et nous pouvons même inviter les gens qui nous écoutent à nous joindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Rejoignez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me laissez pas. Alors, cet appel de Mayday envoyé depuis Manchester. Moi, j'aime beaucoup cette main tendue de Quito. Écoute, Cheryl, je te dirais oui, absolument. Donnons-nous une petite semaine de loose pour avoir ce livre avec nous. Ou sur Kindle, ça peut aller peut-être très vite s'il y est. Et voilà. Bref, je vous propose, on peut se donner rendez-vous dans 13 semaines. On fait les exercices et on s'en parle. Et puis, écoute, Johanna, Cheryl, je sais que vous aimez beaucoup les médias sociaux, n'est-ce pas ? Oui. Peut-être pourrions-nous lancer un groupe Facebook de Le Bon Trait d'Union, voir si les gens veulent embarquer dans l'aventure. Et puis, de toute façon, toutes les trois, effectivement, on pourrait se retrouver dans 13 semaines. Est-ce que ce livre a marché ? Parce que je pense que c'est très chouette d'effectivement se lancer des défis et puis peut-être voir ce qu'on pourrait garder comme nouvelles bonnes habitudes après le confinement qui finira par finir, mais que nos bonnes habitudes devraient peut-être continuer. Est-ce que ça vous va ? Oui. Ai-je vraiment le choix Non, mais tu as raison, Cheryl. Je pense que c'est une bonne idée. Comme parfois, je trouve que ma créativité est enfermée, un peu limitée. Donc là, c'était un défi public. Donc, je peux pas me défiler. Tu as bien fait. Tu as tout compris. Non, mais visiblement, ça se fait quand même dans la bonne humeur, c'est ce qui est quand même bien. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant de souligner là, puis on en parlait, le fait de se compromettre, le fait de prendre un rendez-vous envers soi-même et puis peut-être envers quelqu'un, c'est une belle façon de se pousser, de se motiver, etc. Parce que c'est impossible de garder un niveau de motivation idéal en tout temps. Je pense que c'est quelque chose, la majorité des gens en tout cas, c'est quelque chose d'assez... idéaliste de penser ça, donc peut-être juste d'être là les uns pour les autres, c'est super. Moi, j'aime beaucoup l'idée, donc je dirais rendez-vous dans 13 semaines. Bon, alors ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on parle, c'est déjà la fin de ce podcast. Alors moi, je vous remercie beaucoup, Johanna, depuis Manchester, Cheryl, depuis Quito. Merci d'avoir contribué à faire disparaître les frontières physiques comme les barrières psychologiques. Alors que le monde est paralysé par une même pandémie, un virus commun, c'est aussi avec des instants plus drôles ou instructifs, vous l'aurez compris avec ce podcast, mais aussi avec des instants partagés que l'on passe à travers la distance, la solitude ou les difficultés. Si les virus voyagent, les idées, les amitiés et la culture aussi, alors gardons espoir. Ça va bien aller, comme on dit ici au Québec. Johanna, merci beaucoup. Bye. Cheryl, muchas gracias. Bye. J'espère que tu as apprécié l'effort. Je tiens à dire, Cheryl, que ce premier podcast en français, même si c'est pas ta langue maternelle, ça s'est très bien passé. Et alors, comme toujours, je tiens à vous remercier, chères auditrices et auditeurs. Votre écoute, vos commentaires, vos petits mots sont notre meilleur vaccin contre l'ennui. On apprécie beaucoup que vous soyez là.
Comment nous suivre pour les prochains épisodes de Café Noir et Tableau Blanc? Et bien sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi le site internet de lebon-union.com pour toutes les mises à jour et les récentes publications. Café Noir et Tableau Blanc est sur Spotify et sur YouTube avec nos autres vidéos de voyage notamment. Et pour ne rien manquer, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, comme je dis toujours, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. 大きな木が呆れてる花を咲かせるずっと前に